Q4, c'est vraiment l'opportunité d'aller battre des records de revenus et je pense que s'il y a une période à voir comme un tout, c'est bien celle-ci. Ça peut être une grosse source de stress quand on se prépare pas. On arrive par exemple début novembre en se disant qu'est-ce qui se passe, je fais plus de ventes et un peu paniquer et faire peut-être des bêtises. Novembre-décembre, c'est la période où les annonceurs se mettent à multiplier tous leurs investissements, ce qui donne une sorte de saturation publicitaire. Quand on creuse, on se rend compte que du coup Noël c'est pas juste des petits flocons sur un visuel et une police un peu kitsch. Ça va vraiment au-delà de ça. On sait aussi qu'il y a 2/3 des Français qui prévoient de profiter du Black Friday pour faire des achats pour Noël. Le Black Friday, c'est une période où les gens préservent du pouvoir d'achat et donc vont avoir des plus gros paniers. Nous, on recommande aussi à nos clients d'avoir une DA qui va être spécifique à la période. Dans la tête de l'utilisateur, quand on voit un peu ce côté police bold avec cette DA un peu noire, on se dit déjà qu'elle est limitée dans le temps et que c'est les meilleures offres normalement de l'année. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien bonjour à tous et puis bienvenue dans ce nouvel épisode de Club Croissance. Aujourd'hui je suis avec un invité que vous avez l'habitude de voir sur le podcast, Valentin. Salut Thomas. Head of Performance de l'agence et puis également associé de l'agence XPLR. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui concerne tous les e-commerçants, le Q4. C'est un sujet qui nous passionne. C'est la période de l'année qui est la plus intense en termes d'e-commerce. C'est là où on a le plus d'actions auprès de nos clients, mais c'est aussi là où il y a beaucoup d'enjeux pour les e-commerçants. On sait qu'un Q4 qui est bien préparé, c'est un Q4 qui peut se transformer en trimestre record. Carrément. Et à l'inverse, un Q4 qui ne va pas être préparé, c'est souvent beaucoup de stress, beaucoup d'opportunités manquées aussi. Ces opportunités, elles vont généralement partir chez la concurrence. Donc, c'est laisser finalement des concurrents profiter d'une période qui est vraiment propice à l'achat. Et donc, aujourd'hui, notre but avec Valentin, ça va être notre 5e, 6e... ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Q4 a accompagné des e-commerçants et à investir leur budget ads cette année. Donc, à force d'expérience et à force de Q4, on a cumulé tout un tas de bons conseils, de bonnes pratiques, d'erreurs à ne pas commettre. Et donc, on va vous présenter, vous parler de tout ça aujourd'hui. Alors, on a un peu structuré nos propos. On va d'abord revenir sur quelques basiques et puis surtout découper l'épisode en fonction des différents temps forts qui font le Q4. Donc, l'avant Black Friday, etc. On part de grosso modo octobre à la mi-novembre, la période de Black Friday et ensuite Noël. Quand on consomme du contenu effectivement autour du Q4, on a tendance un peu à beaucoup s'appuyer sur le Black Friday. Ça reste bien évidemment une période très très importante commercialement. Mais nous, on veut aussi vraiment le voir comme un Q4 et pas uniquement comme cette période commerciale. Donc, on va vraiment faire en sorte de voir tout ça comme un tout. Oui, parce qu'il n'y a pas que le Black Friday pendant Q4. Il y a décembre, on le voit avec Noël. Il y a aussi janvier qui est souvent sous-estimé parce qu'on se dit on part en vacances et on lance quelque chose directement. Mais finalement, Q4, c'est aussi ces périodes-là qui sont méga importantes en e-commerce. Ouais, effectivement, globalement, tu l'as dit. Nous, ce qu'on va aujourd'hui inclure dans le Q4, on va un petit peu dépasser de la période du 1er octobre au 31 décembre. On va plutôt même partir de la fin du mois de septembre avec les French Days et s'étirer jusqu'au début du mois de janvier, on va dire grosso modo jusqu'au solde
de janvier, pardon. Donc il y a tout un tas d'événements à préparer, de situations qui se chevauchent et qui doivent être bien coordonnées. Ouais, comme ça, on est serein et bien préparé parce qu'effectivement, tu l'as souligné, ça peut être une grosse source de stress quand on se prépare pas. Ouais, Parce qu'on arrive, par exemple, début novembre, en se disant qu'est-ce qui se passe, je fais plus de vente et un ouais, peu paniquer et faire peut-être des bêtises. ouais. Alors que quand tout est bien planifié, bah, on sait à quoi s'attendre. Alors on peut être déçu ou surpris, mais en tout cas, on est beaucoup plus proche de la réalité et du terrain et de ce qui se passe. Donc c'est évidemment aussi une excellente chose de se préparer aussi pour tirer le plein potentiel de ces périodes. Ouais, et effectivement, c'est une période qui a un fort potentiel. Je pense que tout le long de l'année, quand on est en plein milieu du mois de février, du mois de mars, du mois d'avril, on rêve d'être en Q4, Mm. où c'est une période qui naturellement est propice à l'e-commerce. Quelques chiffres de ces dernières années. Donc, 80% des Français envisagent d'acheter en ligne pour Noël. Donc, 8 Français sur 10 achètent en ligne pour Noël, et ça c'était en 2023, donc on imagine que depuis c'est au moins autant de personnes, Mm. si ce n'est plus. Il y a 80% des Français qui envisagent d'effectuer des achats pendant le Black Friday et le Cyber Monday. Donc pareil, c'est la même proportion de personnes. On sait aussi qu'il y a 2 tiers des Français qui prévoient de profiter du Black Friday pour faire des achats Mm. pour Noël. Et je pense que cette année, ça va être d'autant plus vrai que Ouais. le Cyber Monday est un 1er décembre. On va pas être sur un Black Friday qui se déroulera environ vers le 25-26 novembre, ou c'est peut-être encore un peu trop loin de Noël, mais là on en sera de plus en plus proche, et Mm. le besoin d'aller acheter des cadeaux sera de plus en plus important. Donc ça risque aussi d'avoir un impact positif pour les e-commerçants. Ouais. Et puis on a un environnement aussi économique qui n'est pas nécessairement des plus joyeux, donc forcément se Ouais, préparer, c'est aussi pouvoir lisser ses dépenses. ouais. Et tout ça, ça doit être inclus dans la stratégie. Donc préparer, c'est aussi s'adresser à des personnes qui peuvent étaler leurs dépenses pour, par exemple, des achats de Ouais. Noël. Ouais, ce que tu dis, c'est vrai. On le voit, les achats pour Noël se font de plus en plus tôt, et une raison à Mm. ça, c'est souvent une raison économique. Oui. C'est pour avoir moins dépensé sur le même mois, ou profiter de meilleures offres en amont. Et une chose aussi qui est importante, et ça va avec ce qu'on dit, c'est que cette période, elle reste malgré tout une période où les Français ont plus pas de pouvoir d'achat, mais ont un portefeuille qui est plus enclin enfin, comment dire, Ils réservent de l'investissement, en tout cas exa- du pouvoir d'achat pour cette période, ça c'est certain. Ouais. et exactement, l'année dernière, c'était environ 250 euros de budget moyen pour le Black Friday, Mm. et 500 euros de budget moyen pour Noël. Bref, le Q4, il n'y en a qu'un dans l'année. Ouais. Pour tous les points dont on vient de parler, c'est une période qui est très forte d'un point de vue e-commerce. Ce serait dommage de rentrer dans cette période sans préparation et sans la bonne stratégie. Donc aujourd'hui, on va parler avec Valentin de ce que vous devez faire selon nous pour mettre toutes les chances de votre côté. Exactement. Top. Je vais d'abord te poser quelques questions, Val, sur la préparation. Comment toi, aujourd'hui, tu es en train de préparer ce Q4 avec tes clients? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu analyses? Ouais. Déjà, nous, sur la partie budgétaire, parce que je pense que c'est un point qui est important, on ne le prépare pas juste avant Q4. Généralement, on le planifie sur l'année et on détermine des objectifs sur l'année. Mais effectivement, c'est de partir de là. Si on ne l'a pas fait et qu'on le prépare sur Q4, c'est déjà de savoir ce qu'on vise, en tout cas au minimum, pour pouvoir derrière fixer une enveloppe budgétaire. Et tout ça, pour pouvoir le faire, il faut vraiment se reposer, même si ce n'est pas le plus drôle, mais c'est toujours extrêmement important, sur sa fondation financière. Ouais. S'assurer que de l'autre côté, si on fait des promotions, parce que même s'il n'y a pas que le Black Friday, ça en fait partie, et même il y a plusieurs offres qui vont courir pendant cette période-là, si on y participe, derrière, il faut qu'on puisse s'assurer que quand on fait des promotions, on reste aussi dans les clous au niveau des performances, notamment quand on va fixer notre COS, etc. Ouais. Tout ça doit être pris en compte, sinon on peut se dire qu'on a très bien réussi notre Q4 et être un peu surpris quand on se rend compte de la différence entre finalement ce qui arrive véritablement dans la poche des entreprises versus ce qui est dépensé. Donc il y a vraiment un point là-dessus. Ouais. Ouais, ce serait terrible de réduire par exemple vos prix de 50%, Mm. de faire de gros chiffres d'affaires, mais avec zéro marge.
Oui, et plus les volumes sont élevés, plus on prend des risques qui Ouais, sont importants. Donc, ouais, bien checker toute cette fondation financière, la marge brute, la marge nette, ouais. enfin avec les coûts variables, les coûts fixes, enfin, rentrer vraiment dans les détails de tout ça, en prenant en compte les différentes promotions qui vont être appliquées et pas arriver à la veille, par exemple, du Black Friday ou de n'importe quelle autre offre pendant ce Q4 et appliquer une promotion au doigt mouillé parce que sinon ça va être fatal. Ouais, effectivement, c'est important ce que tu dis là, c'est la base de tout, c'est la base qui va nous permettre de définir les offres qu'on va être capable Mm. de faire, notamment pendant le Black Friday, de savoir d'ailleurs jusqu'où on peut aller et à quel point on peut être agressif, mais c'est aussi ça qui va permettre de concevoir les objectifs et du coup le budget qu'on va pouvoir Mm. investir pendant cette période. Ouais, mais en tout cas, pour mesurer aussi concrètement plusieurs niveaux d'analyse, le COS pour un point de vue global, Mhm. s'assurer que je ramène bien plus d'argent que ce que j'en ai dépensé. Deuxième métrique, le coût d'acquisition, parce qu'évidemment, on va chercher aussi beaucoup de nouveaux clients pendant cette période-là. Il ne faut pas que, même si on est bon au niveau du COS, ça peut être dû à des clients récurrents et donc vraiment aussi on ne l'a pas dit juste avant, mais bien distinguer dans vos objectifs ce qui doit être fait avec des clients récurrents et des nouveaux clients. Parce que, évidemment, on ne peut pas non plus fonctionner en termes de pourcentage. Par exemple, l'année dernière, c'était 70%, alors ça va l'être aussi cette année. Nous, ce qu'on vous recommande, en tout cas, de faire pour minimiser les risques, c'est de garder le chiffre d'affaires de l'année dernière sur des clients récurrents et baser après sur le reste de vos objectifs sur des nouveaux clients Ouais. parce que c'est très difficile finalement aussi à prédire sur cette partie-là. Euh, et on va le voir notamment sur les leviers publicitaires, c'est aussi là où on va avoir le plus d'impact. Parce que une erreur qui peut être faite aussi, c'est que si les objectifs sont beaucoup plus élevés cette année, forcément la part de clients récurrents elle va diminuer et on aura plus de nouveaux clients et donc forcément il va falloir calculer un budget aussi par rapport à ça. Ouais, ouais, bien sûr. Et effectivement, on parle de budget ads. Nous, on a un peu un parti pris à l'agence où on pense que le budget ads, il doit être Mm, utilisé en très grande priorité vers l'acquisition de nouveaux clients. Parce que pour convaincre vos clients déjà existants, vous avez des leviers qui sont beaucoup moins onéreux. Klaviyo, des campagnes mm, sur WhatsApp qui pourront vous permettre de le faire. Effectivement, générer du chiffre d'affaires auprès de vos clients, c'est très important, d'autant plus pendant cette période où, quand même, pendant le Black Friday, on est allé réactiver ses bases, etc. C'est souvent un vrai quick win. mm. On sait que un client qui est d'habitude fidèle, si on fait une opération commerciale à ce moment-là, il sera le premier à vouloir en profiter. Mais faites bien attention à ce que s'il en profite, il en profite grâce à des leviers qui vous ont pas nécessairement coûté beaucoup de publicité Mm. pour pouvoir les convertir et au contraire que ce soit simplement par de l'emailing ou du CRM, du Klaviyo, euh, du WhatsApp, etc. Ce genre de leviers-là qui ne viendront pas dégrader inutilement votre marge. Mm. Donc si on récapitule, fondation financière, objectif, budget pour pouvoir être dans les clous et être sûr qu'au moins on a quelque chose. Alors évidemment, juste petit aparté là-dessus, sans trop digresser, évidemment, ce n'est pas des éléments qui sont gravés dans le marbre. Il faut Ouais, aussi s'adapter par rapport à la situation. C'est-à-dire que c'est des indicateurs qui permettent de planifier. Mais encore une fois, s'il y a des opportunités à prendre pendant la période-là, il ne faut pas se priver. Prenez de l'avance si ça se passe bien et du coup décupez vos investissements si la période le permet et si derrière vous avez le vent dans le dos. ouais. Et c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir suivre ces métriques-là au quotidien, au moins à la semaine, pour pouvoir derrière être réactif sur ces investissements. Ouais. Et ça me donne envie de te poser une question sur comment toi tu planifies les budgets de tes clients. Est-ce que tu le fais de manière, enfin, je sais en te posant la question que c'est pas le cas, mais est-ce que tu lisses ton budget sur le mois ou est-ce que tu as plutôt une approche hebdomadaire, voire quotidienne du budget? Ouais, on va regarder surtout les chiffres de l'année dernière et faire un gros mapping en regardant jour par jour ce qui s'est passé. Et attention, quand on le regarde jour par jour, c'est bien de corréler aussi par rapport au début des offres, parce que c'est souvent Ouais, aussi décalé selon les jours de la semaine aussi à laquelle elles se lancent.
on va avoir des résultats qui vont être aussi différents. Donc, c'est quand même de prendre en compte ces informations-là, mais effectivement, d'avoir vraiment ce mapping, de voir comment se comportent les achats. Parce que si vous lissez vos investissements c'est comme lisser ses investissements sur l'année, ça pourrait être ridicule de dépenser la même somme un mois d'août et un mois de novembre. Bah là, c'est pareil, mais de manière un peu plus micro sur sur les différents mois qui composent Q4. Donc évidemment, euh, adapter ses investissements aussi en fonction de la tendance. C'est pour ça que les premiers jours, il faut y aller. Ouais. Ouais, exactement. Et ça reste néanmoins important de regarder ce qui s'est passé l'année Mm. précédente. Une erreur assez fréquente dans des périodes, surtout de Black Friday ou qu'on voit aussi pendant les soldes, c'est de commencer le Black Friday avec un budget, on va dire, relativement raisonnable Mm. et de se rendre compte que ça fonctionne super bien. Ouais, Et donc, le soir même ou le lendemain, dire, du coup, je vais mettre plus de budget. Sauf qu'en fait, les opportunités, elles sont déjà parties. exactement. Et en fait, généralement, c'est dès le départ qu'il faut y aller. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder, on en a déjà parlé, mais les résultats intra-plateforme au tout départ, il faut vraiment être certain que il faut investir plus avant que la demande ne vienne Ouais, finalement. Donc ça veut dire que si le pic il arrive le premier, eh bien il faut que je sois dès le 31 en train d'investir, de mettre les investissements nécessaires qui vont pouvoir permettre d'accompagner la courbe. ouais, très bien. Donc, on l'a vu au départ, ce Q4, c'est pas vraiment un Q4 parce qu'on l'étire un petit peu Ouais. plus au-delà du 1er octobre au 31 décembre. Il commence, on va dire, vers la fin du mois de septembre avec un premier temps fort, Mm. les French Days. Et la première phase, elle va grosso modo de octobre jusqu'au début du Black Friday qu'on va situer pour faciliter l'échange vers la mi-novembre. Qu'est-ce que tu conseilles de faire à tes clients à ce moment-là, au mois d'octobre, où généralement ça en reste un mois encore normal? Effectivement, ça va être un mois qu'on va appeler un peu lèche vitrine. Ouais, Déjà, effectivement, il n'y aura pas autant de traction que pendant une deuxième partie du mois de novembre ou même sur un mois de décembre. En revanche, il y a quand même des actualités pendant cette période-là. Si je ne dis pas de bêtises, il y a Halloween. ouais, Donc ça peut être aussi une période pendant laquelle on peut tester nos offres ouais, pour essayer de voir ce qui fonctionne le mieux, que ce soit via du CRM ou même dans les ads avec des week-ends, etc. Et puis à côté de ça, pouvoir commencer à travailler un peu le haut de funnel sur la fin d'année. On l'a dit en début de vidéo, les gens anticipent de plus en plus leurs achats. Dans ce cas-là, il faut leur mettre dans la tête que ce qu'on propose, peut-être en produit, peut être une bonne idée de cadeau. ouais. Et donc commencer avec subtilement, pas nécessairement avec un branding Noël, mais plutôt avec un mood hivernal ou en tout cas parler de cadeaux, etc. Ça peut être aussi commencer à être intéressant de travailler là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Et pour appuyer ce que tu dis, je pense que c'est intéressant de voir euh, cette période d'un point de vue annonceur et aussi d'un point de vue consommateur. Mm. D'un point de vue annonceur, c'est une période pendant laquelle vous allez encore profiter de CPM qui vont rester Ouais. raisonnables et on va dire normaux par rapport au reste de l'année et surtout comparé à des CPM que vous allez avoir en novembre et en décembre. Mm. Pour un petit rappel, novembre-décembre, c'est la période où les annonceurs se mettent à multiplier tous leurs investissements, ce qui donne une sorte de saturation publicitaire. Et Mm. donc, ça coûte plus cher de diffuser ces publicités à ce moment-là. Et donc, c'est pas nécessairement le moment de se donner des objectifs de notoriété, Bien sûr. d'aller vouloir toucher des nouvelles audiences. Alors, vous pouvez continuer à le faire, mais vous le ferez avec des CPM Mm. beaucoup plus élevés sur Meta ou avec des coûts publicitaires beaucoup plus élevés sur Google, etc. Donc, c'est super important de profiter du mois qui est juste avant cette période décisive pour aller réchauffer des nouvelles audiences, Mm. rentrer effectivement dans l'esprit des internautes qui vont être dans une période de lèche-vitrine. Ils vont être dans une période de lèche-vitrine pour trouver leurs prochaines bonnes affaires pendant le Black Friday et surtout pour trouver des idées cadeaux à la fois pour eux-mêmes, parce qu'on va leur poser la question Mm. qu'est-ce que tu veux Mm. pour Noël? Cette fameuse question où on a rarement une réponse directe. On va néanmoins commencer à dire ah tiens, ça pourrait être intéressant si on me demande ce que je veux pour Noël. Et puis bien évidemment, ça va être une période où on va commencer à chercher des cadeaux pour ses proches. Donc profiter de ces CPM qui restent intéressants pour aller se montrer et se présenter auprès de ces nouvelles audiences, ça reste un moment stratégique. Mm. Et du coup, adapter son contenu, bien évidemment, avec, Ouais, avec tout ça.
Ouais. Puisque si on s'adresse à des profils aussi qu'on n'a pas nécessairement aussi l'habitude de travailler sur le reste de l'année, Ouais. même si ça peut l'être pour certaines marques, ça peut être aussi intéressant justement de commencer à travailler, mais je pense qu'on l'abordera davantage avec Noël, mais sur ces différents personas, etc., qu'on veut aller toucher, en tout cas qui concernent Ouais. les produits qu'on vend. Ouais. Bah, effectivement, peut-être qu'on en reparlera un peu plus pendant Ouais, Noël, mais on le verra ensuite. Noël, et comme tu le disais bien tout à l'heure, ça commence dès le mois d'octobre. c'est clair. Et effectivement, à ce moment-là, vous devez commencer à vous demander qui a besoin de vos produits. Donc ça, c'est presque une question que vous posez tout le long de l'année parce que c'est vos clients. Mm, Mais c'est un moment où vous allez pouvoir naturellement élargir votre bassin d'audience mm. auprès de leur cercle de proches qui vont justement chercher des idées cadeaux. Mais effectivement, c'est un point qui est un peu plus axé Noël. Ce qui reste néanmoins intéressant à faire ici, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir des messages qui vont être un peu plus hauts dans le funnel. Et parfois, on peut avoir la mauvaise idée de mal interpréter les performances Mm, de ces campagnes-là. exactement. Et du coup, se dire, ah, les ROAS, ils sont pas suffisamment élevés, ça convertit pas suffisamment. Du coup, je diminue mes budgets, voire Mm. je coupe mes publicités top of funnel pour pouvoir me concentrer sur ce qui fonctionne. Et puis, limite, je réserve un peu de budget pour une période un petit peu plus forte qui aura lieu plus tard. Sauf que pour que les personnes puissent vous avoir comme idée cadeau ou comme dans leur shortlist, dans leur wishlist pour le Black Friday, il faut bien qu'à un moment ou un autre, ils vous aient découvert. Mm. Et donc, réduire l'investissement en haut de funnel pendant le mois d'octobre, c'est potentiellement réduire l'impact qu'on va pouvoir avoir quelques semaines plus tard. Ouais, il faut pas voir les choses de manière en silo. Il faut vraiment voir la chose au global avec un investissement qu'on fait. Effectivement, le manque de rentabilité pendant cette période-là, c'est un sujet chez beaucoup de e-commerçants. Mais il ne faut pas le voir uniquement sur cette période spécifique, justement, d'où l'intérêt d'aller planifier, justement, pour avoir cette vision-là. Parce qu'on peut, comme je le disais au départ, se retrouver un peu stressé par la situation parce que ça ne fonctionne pas, les niveaux de conversion sont au plus faibles, il n'y a pas de vent. Donc forcément, derrière, les gens ne sont pas dans une optique d'acheter. Donc ce n'est pas effectivement le moment où il faut mettre les pleins gaz sur la conversion, mais aller travailler différemment. Et quand on parle de haut de funnel, évidemment aussi, c'est d'adapter les différentes typologies de campagnes qu'on va utiliser. Si on prend des exemples sur chacun des leviers, sur Google, ça peut être travailler avec de la demand gen, YouTube, pour essayer d'aller toucher un maximum de nouvelles personnes et mettre la petite graine dans la tête des gens que ça peut être une bonne idée de cadeau. Sur Meta, ça va être des campagnes de vues de vidéo avec un objectif true-play pour objectiver finalement sur des vues d'au moins 15 secondes. Parce que quand on parle de notoriété, c'est ça. Parce qu'il y a souvent aussi une erreur qui est faite où on pense que la notoriété, ça va être de ramener beaucoup de monde sur son site. Sauf qu'il faut que ce trafic-là aussi soit qualifié. Donc, il vaut mieux avoir de la visibilité justement sur des contenus. Pour moi, la notoriété, c'est le temps d'interaction qu'on va avoir avec la marque. Et donc, ça va être avec les contenus de la marque pour pouvoir aussi transmettre des messages. Objectiver sur des clics, des gens qui vont cliquer et puis sortir du site, c'est pas nécessairement intéressant. C'est pas comme ça qu'on travaille ce tunnel. Ça va être avec les messages et les différentes aussi bonnes typologies de campagne. Et puis, ça peut être aussi activer certaines plateformes. Je sais que nous, on le fait beaucoup. Par exemple, Pinterest, c'est pas un levier qu'on va utiliser tout le long de l'année, mais sur des périodes cadeaux, inspiration, etc., ça peut être intéressant. Ouais. Et donc, d'aller diversifier aussi comme ça ces investissements sur différents leviers, évidemment, si ça correspond à la cible. Mais ça peut être intéressant de travailler comme ça. Très bien. Donc ouais, on accepte de pas nécessairement avoir des gros ROAS en octobre, mais de garder son budget, parce qu'on est dans une période de l'âge vitrine, et donc on multiplie les leviers qui vont nous permettre d'aller toucher de nouvelles audiences, que ce soit par la créa, par les objectifs de campagne sur Google, sur Meta, tu parlais de demand gen, de TruePlay ou de lead generation, ou voire même d'aller utiliser d'autres leviers, Pinterest, TikTok, etc. Très bien. Le but, encore une fois, c'est de se préparer la suite. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Effectivement, le but de notre vidéo, c'est pas de parler que du Black Friday ou de parler que du mois d'octobre ou que de Noël. C'est vraiment de voir tout ça comme un tout, pardon. Q4, c'est vraiment l'opportunité d'aller battre des records de revenus. Et je pense que s'il y a une période à voir comme un tout, c'est bien celle-ci. Oui, c'est clair. Très bien.
Tu vois d'autres choses à ajouter sur cette période où on passe directement au Black Friday, Cyber Monday? Bah, peut-être ce qu'on peut juste faire, effectivement, ça va être, on a parlé du haut de tunnel, mais ça va être aussi d'aller nourrir le CRM, Ouais, donc essayer de travailler aussi des bases email pour aussi capitaliser dessus, comme on l'a dit. Le chiffre d'affaires sur les clients récurrents va être très peu lié à de l'AD, en tout cas on essaye au minimum. Euh, et donc forcément ça va passer par les mails. Et donc aussi commencer à implémenter des actions de ce côté-là peut être intéressant. Donc ouais. ça peut être intéressant sur de l'acquisition, mais aussi sur de la rétention, commencer à travailler. Quand je dis enrichir la base mail, c'est effectivement pouvoir aller collecter des leads, mais au-delà de ça, essayer d'aller réchauffer un petit peu des gens qui sont déjà dans cette base-là pour essayer de les travailler jusqu'à Noël. Parce qu'évidemment, c'est pas 15 jours avant qu'on envoie en disant que c'est une bonne idée de cadeau. Mm, Donc ce mm. réchauffement aussi d'audience, il se passe aussi dans cette base-là. Ouais, et les leads que vous allez pouvoir récolter en octobre, ils vous coûteront, quoi qu'il arrive, beaucoup moins cher que ceux Mm. que vous pourrez collecter en novembre. Donc déjà, il y a cette raison de coût. C'est assez facile de calculer le ROI sur des leads, sur des campagnes de lead gen. C'est un ROI qui est naturellement décalé, mais vous pouvez reprendre Mm. la base de emails que vous avez récoltés, et, faire le comparatif avec les commandes qui sont liées à Mm. des emails qui sont dans cette base-là. Mm. Généralement, on s'y retrouve assez bien sur ce type de campagne-là. Ouais. Et une fois que vous avez les personnes dans votre CRM, vous êtes à peu près assuré que vous pourrez les toucher le jour J. Mm. Alors que si vous ne les avez pas captés de cette manière-là, avec les coûts publicitaires pendant le Black Friday, etc., qui s'envolent, potentiellement, Mm. vous allez même en faisant du retargeting, même en mettant un gros budget en retargeting, vous allez être noyé au milieu de centaines d'autres de publicités. Et donc, potentiellement, le message ne va pas passer comme vous le voudrez. Ouais, et puis juste pour dire une dernière chose sur la partie mail, le travail, il se cantonne pas juste à collecter des emails, comme j'ai dit, parce que Mm, c'est pas magique. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment, on insiste sur cet aspect planification. C'est qu'il y a un travail colossal qui est à faire en amont pour pouvoir aller travailler ces bases-là. Euh, Sans stratégie détaillée et précise sur même la partie CRM, si on n'entretient pas notre base, derrière, on aura beau générer des leads, même si ces leads-là sont possiblement qualifiés, ils convertiront jamais. ouais. Et donc, finalement, ce sera un budget qui sera mis dans le vent. Donc, si on a une stratégie vraiment, enfin, si on a une stratégie de collecte de leads, derrière, on a aussi une stratégie pour essayer d'aller la travailler, Ouais. cette collecte-là. Effectivement. Et un dernier conseil sur sur cette période encore un peu creuse que sera le mois d'octobre et le début du mois de novembre, c'est d'en profiter pour tester un maximum de choses. Mhm. Donc tester bien évidemment vos créas, mais on a aussi des week-ends comme celui d'Halloween. En plus, je crois que Halloween enfin le 31 octobre tombe un vendredi cette année, donc ça en fait naturellement un bon week-end Mhm. commercial pour aller tester les offres que vous aimeriez aller pousser pendant le Black Friday. Mhm. C'est le bon moment pour justement voir si elles sont bien vues par les clients que vous allez vouloir cibler, de voir si vous devez faire plutôt des bundles, des promos. Vous pouvez aussi profiter de prendre quelques week-ends pour faire des ventes privées, etc. Mais essayez justement, si vous avez des offres ou que vous n'êtes pas sûr de leur bon fonctionnement, de profiter de ces moments-là pour aller un peu toucher du doigt la réaction des internautes que vous allez vouloir convaincre. Amplement d'accord avec toi. Bon, ça fait une bonne transition avec une des parties très fortes de ce Q4 dont on a déjà beaucoup parlé depuis le début de l'épisode. C'est le Black Friday. Donc le Black Friday, c'est le dernier vendredi du mois de novembre. Cette année, ça tombe le 28 novembre, samedi 29, dimanche 30 et le Cyber Monday le lundi 1er décembre. Donc on sera vraiment très très proche de Noël. On est dans une période où généralement aussi les salaires seront versés. Donc ça en fait naturellement une période qui va être très Exactement. intéressante d'un point de vue e-commerce. Donc ça c'est le Black Friday de base. Mm. Mais on sait aussi que depuis quelques années, on entend beaucoup plus parler de Black Week, Ouais. voire de Black Month. Month. Tout dépend des opportunités, de votre marché, de ce que font vos concurrents.
je pense qu'il y a une chose importante à souligner sur cette période-là, c'est que c'est presque pas nécessairement vous qui décidez quand est-ce que le Black Friday commence, mais votre marché. Surtout si vous êtes sur un marché où vous avez des concurrents qui sont très directs. Mm. euh, Si eux commencent avant vous, bah, il y a quand même un risque à ne pas les suivre ou à Mm. avoir trop de retard ou trop de décalage entre leur date de départ et le reste, même si ça ne doit pas nécessairement revoir tous vos plans. Mais c'est important quand même de se mettre, de bien se coordonner avec le reste du marché pour une date de départ. Oui, clairement. Et puis aussi, il y a. Alors, ça, c'est plus marginal parce qu'il y a deux manières de faire le. Enfin, plusieurs manières, on le voit, de faire le Black Friday. Mais en termes de timing, certains aussi, des fois, privilégient le début de mois, c'est-à-dire au lieu de le faire à la fin, le font au début Ouais, pour vraiment être. Avec l'arrivée des salaires, etc. Je sais qu'il y avait Humble Plus l'année dernière ouais, qui les avait fait avec, je crois, les Collagen Days, si je dis pas de bêtises. ok. Et je crois que ça avait plutôt bien marché pour eux. Donc, c'est aussi à adapter en fonction de chaque e-commerçant. Mais effectivement, si vous avez l'habitude de le faire sur les timings habituels, continuez sur les timings habituels. Mais en tout Ouais, cas, c'est aussi intéressant de pouvoir mesurer tout ça parce qu'on peut aussi avoir des CPM plus intéressants, moins de concurrence. Ça dépend aussi du coup des marchés. ouais, ouais, effectivement. La date de début, vous allez peut-être pas nécessairement pouvoir la maîtriser. Faites aussi ce que vous avez prévu de faire, mais une chose est sûre, c'est qu'en termes d'offres, on va être dans une période où ça va être la course à la meilleure opportunité. Donc si vous n'êtes pas assez, si vous n'avez pas assez bien travaillé votre offre et qu'elle semble être une moins bonne opportunité que celle de vos concurrents, Mm. il y a de fortes chances que vous passiez un mauvais Black Friday. C'est un moment où les affinités peuvent vite disparaître, où tout le monde sait qu'il y a des bonnes affaires à faire, et donc bah, c'est le moment où on ouvre plusieurs onglets, on compare les prix, Ouais. etc. Et donc naturellement, si vous êtes toujours mal classé dans ces comparaisons, ça va avoir un impact très important sur vos performances. Mm. C'est vrai qu'il y a un peu une règle d'or pendant cette période-là sur les offres. Une bonne offre, c'est une offre qui est simple à comprendre, Ouais, qui est automatique au panier, parce que on veut pas rentrer des codes, etc., chercher où est-ce qu'on le trouve. Donc l'offre, elle doit être aussi affichée partout, ouais, que ce soit sur la home, sur les pages produits, partout. Ça, c'est méga important. ouais, Et puis aussi, bah, comme on l'a dit, le Black Friday, c'est une période où les gens préservent du pouvoir d'achat et donc vont avoir des plus gros paniers. Donc c'est aussi le moment de faire des offres paliers. C'est ce qui fonctionne le mieux pendant cette ouais, période-là. Pouvoir essayer d'aller grappiller un maximum, faire augmenter votre panier moyen. Donc c'est des offres par palier. Et ensuite, ça peut être aussi du coup travailler tout ce qui va être upsell avec des applications, notamment sur Shopify. Il y a One Click Upsell qui est très efficace aussi pour aller upseller avec cet effet d'un peu de gamification. Donc ça, c'est ces points qui sont méga importants pour pouvoir bien réussir aussi ce Black Friday. ouais, effectivement. Une bonne offre, c'est pas nécessairement moins 30% ou moins 50% ou le Mm. plus gros pourcentage. C'est une offre, déjà, il faut qu'elle soit intéressante pour vous, parce que si elle vient trop dégrader votre marge et que vous vendez, mais que vous vendez avec une trop faible marge, vous allez vous épuiser Ouais. pour pas grand-chose. C'est surtout une offre, effectivement, qui est intéressante pour vous et qui vient aussi récompenser euh, votre futur client ou votre client. Je pense que c'est surtout une question de valeur perçue, et Ouais. le fait de pouvoir récompenser des gros paniers fait que bah, si par exemple je suis une marque de vêtements et que je comptais m'acheter un pantalon ce mois-ci et une veste le mois d'après, Mm. bah faut que ce soit avantageux pour moi plutôt de commander les deux Mm. maintenant et d'aller augmenter comme ça le panier moyen en étant intelligent. Ouais, du coup, ça vient aussi avec travailler des bundles. Pendant cette période-là, c'est méga important. Ouais, C'est la période pendant laquelle il faut le faire pour aller justement aussi travailler sur des plus gros paniers. ouais. On en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir nourri son CRM avec des campagnes, on a aussi généralement une base Mm. client bien étoffée avant de rentrer en Black Friday. Donc, ça va être important de travailler cette base-là correctement, de travailler avec des VIP lists, des offres Mm. réservées justement aux personnes qui sont déjà inscrites. Mm. Et en termes de créa, je pense que ça, c'est un point qui est super important quand on rentre dans le Black Friday. Vous devez surtout pas rentrer dans le Black Friday avec vos créas un peu habituels où vous mettez une promo toute simple Ouais. dessus. On l'a dit tout à l'heure, cette période-là,
pendant cette période-là, les coûts de diffusion sont beaucoup plus hauts que d'habitude et vous n'allez pas nécessairement avoir de contrôle direct dessus. Par contre, vous allez avoir toujours autant de contrôle sur les créas que vous allez pouvoir mettre au bout de vos campagnes. Mm. Donc c'est le moment où il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour avoir un CTR le plus haut possible, être le plus visible Mm. possible. Nous, on recommande aussi à nos clients d'avoir une DA qui va être spécifique à la Ouais. période. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on parle vraiment, il y a une DA Black Friday Ouais, où dans la tête de l'utilisateur, si on la voit pas, c'est pas une offre intéressante. ouais, Donc il y a DA Black Friday, et quand on dit DA Black Friday aussi, ça veut dire que même les marques qui ont des exigences de branding peuvent se permettre des digressions pendant cette ouais. période-là avec justement ce que tu disais, une DA très particulière à celle-ci. Ouais, et ça va vraiment renforcer le poids de l'offre parce que on sait que c'est une opération commerciale qui a lieu en ce moment et pas plus tard. C'est l'opération commerciale de l'année, c'est entre guillemets à prendre ou à laisser. Ouais. Et donc si vous avez des créas qui ne sont pas spécifiquement conçus pour le Black Friday, vous perdrez certainement en potentiel de conversion. Ouais, parce que dans la tête de l'utilisateur, quand on voit un peu ce côté police bold avec cette DA un peu noire, on se dit bah déjà qu'elle est limitée dans le temps et que c'est les meilleures offres normalement de l'année. Donc Ouais, ça crée une sorte de FOMO où les gens bah, forcément aussi passent à l'action beaucoup plus rapidement. ouais, exactement. Top. Tu vois des choses à ajouter, parce qu'on a déjà beaucoup parlé du Black Friday depuis le début de l'épisode. Tu vois des points vraiment clés à donner pour bien profiter de cette période-là? Bah, on a parlé des investissements, on a parlé du CRM. Donc, CRM, c'est pas uniquement 24 heures avant qu'on communique sur ces offres-là. C'est 6 à 10 jours avant, 5 jours avant, 3 jours avant, 24 heures avant, et puis des relances dans la journée quand on fait le Black Friday parce que les gens vont être remplis de mails. Essayer aussi de se différencier. Je sais qu'il y a une mode aussi en ce moment avec les messages type fondateur un peu sans nécessairement image, etc., qui ont l'air de plutôt bien fonctionner. Jouer le FOMO avec les stocks sont limités, Ouais, etc. C'est des choses qui sont importantes. Finalement, en fait, il faut jouer sur tous les tableaux à fond ouais, pour pouvoir avoir un Black Friday réussi. Et après, sur la créa, on a parlé, une offre simple à comprendre avec une typo Black Friday, des investissements centrés sur le début du mois. En bonne pratique aussi, même si ça peut paraître des fois un peu plus contre-intuitif, c'est que bah, comme on doit avoir un investissement assez massif dès le départ du Black Friday, généralement, nous, pour l'avoir testé, on conserve la structure de campagne existante pour pouvoir rajouter une brique Black Friday parce qu'on a des ads qui tournent, on a aussi il y a une notion de effectivement visuelle communication, mais aussi d'autres complexifiés du côté de l'algorithme et de l'apprentissage. mm, Et mm. donc pour conserver tout ça et être plein gaz dès le départ, on conserve la base et on augmente aussi des investissements sur cette base-là parce que c'est des créas qui ont déjà fait leurs preuves, c'est une structure qui a fait ses preuves et on vient implémenter une brique, bah, soit certes on a pu tester pendant Halloween ou autre, mais derrière, il y a toujours une petite phase d'incertitude sur ce qui va fonctionner, moins bien fonctionner. Ouais, Ouais, petit tips, garder sa structure aussi existante pour faire aussi aller augmenter rapidement les investissements, quitte à après transiter une partie de l'investissement de la structure classique sur la partie Black Friday. ouais. Et puis, on l'a vu, euh, finalement, une fois que le Black Friday est là, il est devant nous, Mm. c'est vraiment une question d'opérationnel, de pilotage, de prendre les décisions du moment. Et toute la préparation que vous allez faire en amont va vous enlever un certain stress Mm. dans cette période qui est vraiment intense. Alors que si vous arrivez à quelques jours du Black Friday en mode quel budget, quel message, Ouais. etc., vous allez vite être perdu. Vous allez potentiellement rater le début de l'opération. Et ça se traduit naturellement par des milliers d'euros de chiffre d'affaires que vous n'allez pas faire, Mm. simplement parce que vous serez trop en retard. Mm. Donc finalement, une fois qu'on s'est bien préparé en octobre et au début du mois de novembre, j'ai envie de dire qu'une fois que le Black Friday est là, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Ouais, exactement. Faut lâcher les chevaux. Ouais, exactement. Et donc effectivement, le Black Friday cette année se termine un 1er décembre.
Et qui dit mois de décembre dit cadeau de Noël. Mm. Donc il risque d'y avoir quand même un gros pont et beaucoup d'achats de Noël qui seront faits pendant le Black Friday. Euh, je trouve que Noël, c'est vraiment une période qui est aussi à bien stratégiser. Ouais. Euh, c'est une période qui, contrairement au Black Friday, ne dure pas qu'une portion de quelques jours. C'est Mm. une période qui dure, en tout cas, tout le mois de décembre jusqu'au 24-25 décembre. Mais c'est une période qui s'anticipe dès le mois d'octobre. Tu en parlais tout à l'heure. Mm. Dans les ads, c'est toujours intéressant de mettre vos produits dans un contexte dès le mois d'octobre de plus en plus hivernal. Ouais. Mettre vos produits dans une ambiance un peu tamisée, au coin de la cheminée, pourquoi pas avec un sapin de Noël ou des boîtes cadeaux un peu en Mm. fond. Ça permet d'associer vos produits, votre marque avec Mm. cette période de fête de fin d'année. Et puis au fur et à mesure que les semaines passent, on peut se permettre d'être de plus en plus direct dans les messages, que ça reste un peu bizarre de parler de Noël dès le 1er octobre, Mm. mais ça va très vite. Ouais. Et au fur et à mesure, on peut se permettre de vraiment présenter notre produit comme une bonne idée cadeau. Ouais, non, mais carrément. Et puis en plus, ce qui est intéressant avec Noël, c'est qu'on va pouvoir travailler beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aussi à travailler du point de vue aussi créatif. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de planifier, encore une Ouais. fois. Et quand on dit planifier, c'est pas uniquement dans la stratégie, le budget, etc. C'est aussi dans la production des matières brutes. Parce qu'effectivement, un shooting, etc., ça prend du temps. Alors même si maintenant, il y a des solutions d'intelligence artificielle qui aident à aller plus vite, il y a aussi ce sujet-là de ah ben j'ai rien, j'ai pas de matière Noël, donc on bricole quelque chose un peu en last minute et derrière, ça n'a pas le même effet. Ouais. Ouais, effectivement. Et puis, ça a toujours été, je trouve, un point d'avoir de la vraie matière Noël, bien contextualisée, d'avoir préparé ses shootings en Mm. amont. J'ai envie de dire, les choses sont en train d'évoluer. Oui. On le voit aujourd'hui avec l'IA, c'est assez facile de créer un décor Noël, de mettre son produit au bon endroit dans un format assez bien travaillé. Euh, et puis, tu commençais à en parler tout à l'heure, mais au niveau de la créa, Mm. c'est important de prendre en considération qu'à Noël, votre audience de clients potentiels, elle est démultipliée. Ouais. Je vais prendre un exemple. Si je suis une marque qui vend des accessoires pour les pratiquants de vélo, Mm. de janvier à octobre, mais mon audience cible sur Meta, ça va être les personnes qui pratiquent le vélo. Mm. Si je vends des accessoires de vélo, je ne vais pas aller m'adresser à des personnes qui font pas de vélo au quotidien, en tout cas qui ne sont pas concernées. Une fois la période de Noël activée, vous allez pouvoir continuer bien évidemment à vous adresser à ces pratiquants de vélo, mais vous allez aussi pouvoir commencer à vous adresser à leurs copines, à leurs parents, à leurs amis, à leurs collègues, et naturellement pouvoir diffuser vos publicités beaucoup plus largement Mm. qu'en temps normal. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant. Généralement, on fait un peu le parallèle. Black Friday, on achète pour soi et puis Noël, on achète pour les autres. Donc derrière, il faut adapter aussi ces messages et les angles. Effectivement, on peut parler de cadeaux au sens général, mais on le voit aujourd'hui que le ciblage, il se fait surtout par la créa. Ouais. Et donc derrière, si on est de cadeau, c'est de se dire qui sont concernés par ce cadeau-là. Par exemple, un bijou, ça peut être, comme tu l'as dit, un père, une mère, un fils, sa copine, son frère, etc. Tout ça, ça doit pouvoir se retranscrire dans la créa. C'est-à-dire que si on a des vidéos à mettre en avant, on doit avoir ces différents personas qui jouent dans la vidéo pour que la personne puisse s'identifier, dire « Ah, ça, c'est un bon cadeau pour cette personne-là », faire un peu un biais d'association en donnant directement l'idée, en facilitant l'utilisateur à se dire « Ah, ok, ça, je vais acheter ça pour ma mère ou pour mon frère », parce que la vidéo, on arrive à davantage se projeter quand on voit aussi la personne qui est concernée. Puis ça peut être aussi inversé. Ça peut être le persona qui offre le cadeau. Donc, c'est-à-dire qu'on peut inverser les rôles. On peut faire parler la personne qui reçoit le cadeau, mais la personne qui offre le cadeau. Donc, il y a une multitude à partir de là d'angles à mettre en avant parce qu'on a les personas, on a les angles publicitaires parce que est-ce qu'on parle de prix, de qualité, on a l'aspect cadeau effectivement, on a des fois des éléments qui se croisent. Il va y avoir aussi les formats publicitaires parce qu'effectivement si on fait qu'un format publicitaire, on va s'adresser qu'à une partie de l'audience qui utilise les leviers sur lesquels on diffuse. Par exemple, si on fait que du statique, on ne va pas apparaître par exemple dans les Reels.
Et donc, on se prive d'une part importante aussi des prospects. Donc, c'est aussi de réfléchir dans ce sens, de se dire qu'il faut que je puisse toucher tout le monde, enfin, toutes les personnes qui peuvent être sensibles à mes produits pendant cette période-là, d'un point de vue visuel, créatif, donc le fond, et aussi sur la forme, pouvoir apparaître sur tous les placements pour que l'audience, je puisse m'adresser à toutes les personnes qui peuvent être susceptibles d'acheter mes produits. Ouais, exactement. Et j'appuie un point que tu es en train de souligner, c'est que votre ciblage, il passe par la créa. Et j'ai même envie de dire, votre ciblage, il passe par votre hook et votre accroche. Et si vous voulez cibler d'une certaine manière, vous allez pouvoir dire au début de votre accroche, tu cherches une idée cadeau pour ton mec. Et là, justement, on va non pas cibler les personnes qui ont l'habitude d'acheter ces produits, mais les copines de ces personnes-là. Et donc là, la liste comme ça, elle pourrait être très longue, mais on peut avoir aussi des hooks. Tu cherches une idée cadeau à moins de 50 euros, tu cherches une idée cadeau responsable, made in France, etc. C'est typiquement ce genre de choses qui vont faire que vous allez bien diffuser vos publicités parce que vous allez donner aux algorithmes les bonnes informations pour toucher les bonnes personnes au bon moment. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense aussi à une publicité que j'avais fait l'année dernière avec un de nos clients qui avait vraiment bien fonctionné. C'est une marque qui vend des valises. Et l'accroche de notre vidéo, c'était on n'y pense pas assez, mais une valise, c'est une super idée cadeau. Et effectivement, c'est vrai que c'est une très bonne idée cadeau à laquelle on n'a pas nécessairement... à laquelle on ne pense pas si on ne nous le dit pas. Et finalement, le fait de le mettre directement dans une publicité, ça nous a permis d'aller diffuser cette pub auprès de ceux qui cherchent des idées cadeaux pour eux-mêmes. Bref, il y a pas mal en se posant, on peut tout de suite trouver plein d'angles, plein d'accroches qui ensuite vont être faciles à itérer sur différents formats, parce que ça, je peux le mettre sur un format statique, mais je peux aussi le faire sur un contenu un peu plus UGC, sur un contenu un peu plus unboxing, etc. Et ce qui va être super important, comme tu le disais, c'est de bien mixer vos contenus publicitaires. Ce serait dommage, et tu l'as très bien résumé, d'avoir que de la statique et du coup de se priver de placements comme les Reels, etc., qui sont beaucoup plus vidéo-friendly. C'est vrai que donc, quand on creuse, on se rend compte que du coup, Noël, c'est pas juste des petits flocons sur un visuel et une police un peu kitsch. Ouais. Ça va vraiment au-delà de ça parce que ton exemple, il est très parlant. Généralement, on va avoir idée cadeau et avoir des valises. Ah non, c'est beaucoup plus simple si on raccourcit en tout cas la réflexion qu'une personne va se faire vis-à-vis d'un produit en lui prouvant que c'est une bonne idée cadeau. Ouais. Et ça peut paraître complètement évident, mais c'est des choses qu'on ne voit pas assez. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est presque trop. Enfin, parfois, on a l'impression de dire des choses qui sont trop évidentes, mais effectivement, c'est parce qu'on les voit pas. On les voit pas assez. Parfois, les choses les plus évidentes ne sont pas nécessairement les plus celles qu'on fait le plus. Chose importante aussi pendant la période de Noël, c'est plein de petits détails. Je pense qu'il faut être très clair sur la date limite de livraison. Ouais, FOMO à fond. Ouais, effectivement. D'autant plus que là, Noël tombe un mercredi. Enfin, je crois que le 24, si je me trompe pas, à revérifier quand même, ça tombe un mercredi. L'année dernière, ça tombait un lundi ou un mardi, ce qui rendait impossible de commander le week-end et d'être sûr d'être livré à temps. Là, potentiellement, en e-commerce, on va pouvoir continuer à faire de l'ADS et à profiter du dernier week-end juste avant Noël pour pouvoir vendre en ligne. Donc, ça reste un vrai temps fort. L'année dernière, on ne pouvait pas en profiter. Donc, il y a certainement beaucoup d'achats qui se sont décalés sur du physique plutôt que sur du online. Mais être très clair et puis effectivement en profiter pour faire du FOMO. Tu as jusqu'à vendredi pour être sûr d'avoir ton produit, ton cadeau sous le sapin. Ouais, ça peut être le moment de faire la livraison express offerte, etc. Exactement. Au lieu d'une promotion avec un pourcentage, ça, c'est des choses qui fonctionnent super bien. Ouais, exactement. Et de bien communiquer dessus. Si vous faites une livraison express offerte, à ce moment-là, peut-être que la remise est relativement raisonnable, mais la valeur perçue, elle est géniale parce que j'ai envie d'avoir mon cadeau à temps à Noël. Donc ça vaut bien plus que les quelques euros que ça me coûte et ça peut faire toute la différence à la fin. Ouais, et puis on peut jouer aussi jusqu'à la fin, jusqu'au même quand la date de livraison elle est terminée avec les cartes cadeaux. Ouais. Alors évidemment, les investissements ne seront pas à la même hauteur que ce qu'on peut avoir sur un début du mois de décembre, mais ça reste quand même intéressant, toujours dans cette optique de mettre toutes les chances de son côté.
ok, bon, bah, j'ai de la carte cadeau, bah, je vais la pousser pour ceux qui doivent avoir une idée de dernière minute. Ouais, ouais, ouais. Et je pense néanmoins qu'il y a quelque chose à faire de très fort avec la carte cadeau. Mm. Parce que le jour où les livraisons ne sont plus garanties pour la plupart des e-commerçants, vous pourrez ouvrir votre Ads Manager et faire un comparatif sur vos CPM et vous verrez qu'ils ont tous chuté Oui, et qu'ils sont tous beaucoup plus intéressants. Donc on revient à une période normale en termes de diffusion. Et donc si vous êtes malin et que vous avez de bonnes créas sur la carte cadeau, il y a certainement des opportunités à aller chercher. ouais, Si vous y allez juste en mode une espèce de carte cadeau sur un visuel un peu statique et juste ça, c'est bien de le faire. Mais si vous y allez avec un contenu un peu plus travaillé, style UGC, un Mm. contenu où le fondateur prend la parole face à la caméra, éduque, etc., potentiellement vous pouvez aller beaucoup plus loin sur la période de Noël que vous le penserez. Oui, c'est vrai parce qu'on l'oublie, mais à Noël, souvent aussi les gens reçoivent de l'argent. Ouais, Et donc on voit, c'est assez drôle, un pic de vente juste après Noël qui redescend certes, mais c'est aussi bah, un petit moment sur lequel aussi capitaliser. C'est là ce qu'on dit ici dans cette vidéo, c'est vraiment mettre toutes les chances de son côté ouais, pour faire le max du max pendant la période. ouais, exactement. Chose aussi qui est importante pour rapidement rebondir sur la carte cadeau, si vous avez en plus l'opportunité de faire une belle carte cadeau qui sera jolie à imprimer, Ouais, etc., bah, carrément. ça c'est une bonne chose. Euh, je me souviens que l'année dernière, il y avait beaucoup de très bons sites e-commerce qui faisaient aussi des pages gift shop, Ouais, des idées cadeaux, ouais. etc., spécifiquement sur une page. Ça c'est aussi Ouais, recommandé. ouais, ouais. Bah ouais, parce que ça permet de simplifier aussi le parcours de l'utilisateur sur le site. Hop, directement, Ouais, on voit toutes les bonnes idées cadeaux plutôt que naviguer. Encore une fois, c'est simplifier le parcours du client et simplifier dans son esprit ce qu'il doit faire. ouais, Qu'il réfléchisse le moins possible, le guider le plus possible. Comme on le dit, un internaute en ligne, c'est un enfant capricieux. Au moindre frustration, moindre agacement, boum, c'est clic en haut à droite sur la croix et terminé. ouais, bien sûr. Et, et là, j'ai envie de dire que c'est d'autant plus important que les internautes qui viendront sur l'e-shop en question, Ouais, c'est pas des internautes qui viennent habituellement et c'est qui viennent clair. pour chercher quelque chose de précis, ils viennent chercher un cadeau pour quelqu'un d'autre. Ouais, parce qu'ils ont Donc peut-être entendu parler potentiellement, de la marque et- de la et- bouche de cette personne-là. Donc, exactement. Donc si on leur dit mm, pas un peu ce qu'ils devraient acheter, il faut s'imaginer aller dans une grande boutique. C'est toujours beaucoup plus agréable d'avoir un vendeur qui vient vous voir et qui vous demande est-ce que je peux vous aider. Oui, je cherche une idée cadeau, enfin mm. une idée cadeau pour mon copain, pour ma fille, pour mon collègue. Et qu'en fait, on dit bah voilà, vous avez tout ça, ça c'est des super idées cadeaux. C'est beaucoup plus simple comme ça. En tout cas, ce que ça demande pour être mis en place versus ce que ça peut apporter comme facilité à vos futurs clients, Ouais. le jeu en vaut clairement la chandelle. Bah, clairement, si c'est pas là, faut s'imaginer aller dans un supermarché dans lequel vous n'avez pas l'habitude de faire vos courses, vous verrez Ouais, ce que ça fait. exactement. Top. Donc bah, Noël, c'est comme tous les ans le 25 décembre. Ouais, Euh, et donc souvent, on a un peu tendance à penser que c'est bon, le Q4, il se termine là. On va pas se mentir, ça reste vrai. C'est là où vraiment mm, la grosse intensité. Néanmoins, il y a quand même quelque chose à faire sur les jours qui suivent Noël parce qu'on rentre dans une période un peu plus ouais. particulière. C'est ce qu'on appelle généralement e-commerce, le Q5. Ouais, et c'est souvent sous-exploité parce que évidemment, quand on prévoit Q4, généralement on prévoit jusqu'à décembre, Ouais, on part en vacances et on passe du temps en famille, etc. Et on re-rentre et on essaye de peaufiner une stratégie en quelques jours pour janvier où il y a les soldes derrière qui arrivent. ouais, Donc en fait, vaut mieux le prévoir en amont et d'intégrer justement cette brique-là qui est euh, bah, des fois des mois aussi importants. On le voit avec certains clients qui sont assez importants, qui peuvent ressembler à un mois de décembre. Donc derrière, absolument pas les sous-estimer. ouais, ouais, bien sûr. À ce moment-là, bah, on en parlait tout à l'heure, les coûts, les CPM diminuent après la Ouais. frénésie du Q4. C'est une période où généralement beaucoup de personnes sont en vacances, Mm, ont un peu plus le temps, mm. donc passent un petit peu plus de temps sur leur téléphone. Et ça s'enchaîne très vite avec une période aussi de rentrée Mm. et de bonne résolution. Ouais, Donc c'est exactement. souvent à ce moment-là où on veut
redonner un petit coup de neuf à sa garde-robe, ou on veut prendre on veut trouver une solution pour se sentir plus en forme. Donc ça va être assez favorable aux marques de produits de beauté, de compléments alimentaires, etc. Donc il y a vraiment quelque chose à faire sur cette période-là, encore une fois, Mm. si on la comprend et qu'on s'y adapte, et pas si on veut juste faire comme d'habitude pendant cette période-là. Mm. Dans ces cas-là, effectivement, vous n'allez pas nécessairement en profiter. Exactement. Top, très bien. Bon, je pense qu'un mot d'ordre sur toute cette période de Q4, c'est préparation et anticipation. Je pense qu'une période où on enchaîne autant de moments propices à l'e-commerce, nous qui travaillons tous les jours avec des e-commerçants qui sommes tous les jours à la recherche de performance, c'est vraiment une période rêvée. C'est qu'une fois dans l'année. Moi, j'avoue qu'il y a plein de fois dans des moments un peu creux, comme les premières semaines du mois d'août ou un plein mois de mars, il n'y a pas vraiment d'actualité à pousser. Je rêve à ce moment-là du Q4 où je me dis qu'on va avoir justement un vrai tempo, beaucoup de choses à raconter, un environnement propice à la performance. Il faut en profiter et il faut surtout bien s'y préparer. Clairement. Top. Eh ben écoute, merci beaucoup Val pour tous tes conseils, tous tes retours d'expérience. Merci à toi pour l'invitation. Toujours avec plaisir. Je pense que ce ne sera pas le dernier épisode qu'on fait ensemble. Bien évidemment, si vous avez besoin de conseils pour votre Q4, si vous voulez simplement en parler, ou si vous voulez qu'on s'occupe de vos investissements médias et de vos campagnes de publicité pendant cette période-là, vous pouvez nous contacter. On va vous mettre tout ce qu'il faut dans la description, LinkedIn, email, site internet. Ça peut être simplement le fait d'en discuter, de vous assurer que tout est bien en place. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si vous pensez qu'on peut vous être simplement de bons conseils. Carrément, ce sera avec plaisir. Allez, à la prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.